Nous allons aborder maintenant, dans cette présentation, la fonction recherche X ou X lookup. Nous avons vu précédemment la fonction recherche V. Il y a un problème qui est posé par cette fonction recherche V, c'est que cette fonction recherche une valeur dans la première colonne et renvoie une valeur qui se situe sur la même ligne, mais d'une colonne suivante. Par exemple la 2, la 3, la 4 ou la 5, etc. Donc on est bloqué par cette première colonne. Si par hasard dans un tableau tel que celui-ci, on voulait rechercher pour un client qui s'appelle par exemple SIM, quel est son numéro de commande ou quelle est son activité, eh bien on est obligé de prendre cette deuxième colonne, une information qui se trouve dans la deuxième colonne, et de rechercher sur la colonne à gauche. Donc ça pose un problème, on ne peut pas utiliser recherche V. Voilà par exemple, si je fais recherche V, I21, c'est le client SIM sur le tableau qui se situe de A2 à F30, qui est l'ensemble de ce tableau, et sachant que la valeur cherchée doit se trouver dans la première colonne, et bien là, j'ai une non-exécution, j'ai une erreur sur cette fonction. Donc c'est pour cela qu'on pourrait éventuellement utiliser une autre solution qui est une combinaison de fonctions index et equiv, et cela est quand même un petit peu compliqué. Par exemple, on va faire un index sur remise 3, c'est-à-dire la totalité de ce tableau-là, qui s'appelle remise 3. On va prendre la fonction equiv, qui va rechercher le I21, c'est-à-dire CIM, et qui va prendre remise 3 client, c'est-à-dire la deuxième colonne, et qui va rechercher justement qu'est-ce qui se trouve dans cette première colonne, ici avec ce que l'on indique avec le 1, et il va nous indiquer cette commande 1223. Si on fait la même chose avec entreprise, on voit que là en fait on interroge la colonne 3. Donc c'est une combinaison en fait de fonctions qui permet éventuellement de résoudre le problème. Mais il existe quelque chose de plus simple, c'est cette fonction X recherche X ou X lookup. Le problème, c'est que cette fonction n'est accessible qu'avec la version d'Office 365. Alors, cette fonction conserve les deux avantages de equiv et index en les combinant. Alors, cette nouvelle fonction, en fait, intervient dans n'importe quelle direction et renvoie les correspondantes exactes par défaut. Donc, la fonction recherche X, elle fait appel, on va regarder une fonction de recherche X, ok. On a donc une valeur cherchée, un tableau de recherche, un tableau renvoyé, et si ce n'est pas trouvé, un mode de correspondance et un mode de recherche. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais on peut dire que la fonction recherche X utilise le premier paramètre, la valeur recherchée. Ensuite, une colonne de recherche et une colonne à retourner. Pour l'instant, on peut rester uniquement sur ces trois paramètres qui suffisent, parce que trois paramètres suffisent dans cette fonction. Dans cette utilisation de la fonction recherche X, nous allons rester sur la formulation la plus simple, qui consiste à faire appel à la fonction recherche X, en indiquant la valeur cherchée, ensuite la plage de recherche et la plage de résultat. On va laisser les autres paramètres de côté pour l'instant, parce que il est plus simple d'utiliser trois paramètres si cela est possible, bien sûr. Donc là, on va rechercher pour ce client SIM, quelle est son activité ou quelle est sa commande. Alors bien sûr, rechercher sa commande, c'est un exemple un petit peu, un peu facile, hein, parce que bien sûr, en général, un client a plusieurs commandes, mais ça, c'est quelque chose que nous verrons plus tard. Pour l'instant, par contre,
cette société SIM a une activité bien déclarée. C'est soit une entreprise, soit une administration, soit comment dire, un particulier. Donc, eh bien, pour faire simple, on va faire appel à la fonction ici dans cette case f de x. Donc f de x, et on va rechercher dans les fonctions les plus utilisées, la fonction, elle n'y est pas. Donc on va chercher, bien sûr, la fonction recherche x qui se trouve ici. OK. Et on va lui dire, mon premier paramètre, ça va être ce qui se trouve en I21, là. On met un point-virgule. Ensuite, on dit que l'on désire rechercher dans une plage de recherche qui est celle des noms de clients. Donc, cette plage-là. On n'a pas intérêt à prendre le client, parce que vous verrez plus tard. Donc, on prend de B2 à B30, un point virgule encore. Et là, on dit, on veut quoi? On veut rechercher, eh bien, dans la colonne des commandes. Et là, on ferme cette parenthèse et on obtient cette fameuse commande 1223. Sachant que là, il n'y a qu'une seule commande par client. Bon, c'est un cas particulier. Généralement, les commandes, c'est 1 à n et pas 1-1 dans la relation entre la commande et le client. Mais par contre, pour l'activité, on a 1-1. Là, on n'en est que sur un exemple et on essaye de faire un exemple le plus simple possible pour que la compréhension soit plus facile. Et on peut voir qu'on pourrait utiliser les noms de colonnes avec le nom du tableau. Ici, le tableau s'appelle remise 3 et cette colonne s'appelle client et cette colonne s'appelle commande. Donc on pourrait faire recherche I21, remise 3 client, cette colonne, et remise 3 commande, cette colonne. Et là, on voit que par rapport à la fonction recherche V, on a été prendre une colonne qui se trouve à droite pour trouver des informations dans une colonne qui est à gauche. La dernière petite chose à regarder, c'est celle-là. Si je retourne sur la partie exemple, c'est la feuille remise, et on peut voir que ici on a cette fonction-là qui est indiquée ici.